Bonjour, chers amis du petit écran. Que la grâce de Dieu soit votre partage pendant ces moments où nous allons échanger autour de la parole de Dieu. Je vous invite ce matin à une lecture dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. Nous commençons à partir du verset 8 où Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. » C'est cette partie-là, cette déclaration de Paul. Quand Paul dit, moi je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas du tout liée. La parole de Dieu ne peut pas être liée. Paul écrivait à son fils spirituel et serviteur de Dieu. Il écrivait à Timothée pour non seulement lui faire des recommandations quant à sa vie spirituelle personnelle, mais quant à la gestion de l'Église et quant aux vérités générales, aux principes généraux de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée. Parce que il disait à Timothée, il ne faut pas se décourager. Parce que il n'y a qu'une fois dans l'histoire que les hommes ont pu lier la parole, lier Jésus-Christ, l'amener sur la croix du Calvaire. Et là, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Et Paul relate cela, il a été ressuscité des morts. Mais en fait, il a accepté d'être lié pour que pour toujours, personne ne soit lié à cause et par la parole de Dieu. Pour que jamais la parole de Dieu ne soit liée par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Donc il disait à Timothée, ne te décourage pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée par la distance. Il y a une distance entre toi et moi. Moi, je suis en prison. Eh bien, toi, tu es un homme libre. Et probablement, tu n'es pas dans la même ville que moi. Mais ce qui est sûr, la parole n'est pas liée. Parce que lui-même, il a dit, il envoya sa parole pour les guérir. Et sa parole les a guéris. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Disait cet autre homme. Il n'était pas avec son serviteur malade, avec Jésus. Mais il a dit à Jésus, dis un mot. Et ta parole n'est pas limitée par la distance. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Je voulais dire ce matin, nous sommes confinés, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas, nous déplacer comme il le faut. Peut-être que tu es là et peut-être ton mentor sur le plan spirituel est à une certaine distance. Mais ce qui vous unit, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée par aucune distance. Si nous la lisons, si nous la méditons, si nous croyons en sa puissance, elle agira pour nous. Cette parole-là, elle demeure présente et elle va partout. Elle va dans les maisons, dans les cases des paysans, tout comme elle va à la présidence. Elle va dans les châteaux. Elle va partout. Parce que la distance ne peut pas limiter la parole de Dieu. Il y a des autorités qui sont limitées. Leur autorité est limitée par la géographie même.
Il y a des territoires répartis. Et tu n'as d'autorité que sur ton territoire. Mais la parole de Dieu dépasse toutes les frontières, dépasse tous les territoires, toutes les répartitions géographiques des hommes. Elle va partout. C'est pourquoi d'ici, tu peux prier pour quelqu'un en France, aux États-Unis, partout. Et Dieu va exaucer ta prière parce que sa parole n'est pas liée. La parole de Dieu ne peut pas être liée par la distance. C'est vrai, nous ne nous voyons pas. Distance sociale, mais proximité spirituelle autour de la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu n'est pas liée par la persécution. Elle n'est pas liée par la persécution. Parce que c'est un serviteur de Dieu qui disait, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Paul était en prison, justement à cause de l'Évangile, à cause de cette parole-là. Il était en prison parce qu'il a proclamé cette parole, il a cru et il a proclamé cette parole. On se souvient de son passé, lui qui était contre le Fils de Dieu, qui était contre cette parole. Une fois qu'il a été convaincu, il est revenu. C'est pourquoi on dit que la conversion de Paul est une conversion théologique. La conversion d'Augustin est une conversion morale. Et la conversion de Luther, une conversion spirituelle. Paul avait besoin simplement que quelqu'un ou que l'Esprit de Dieu lui dise et arrive à le convaincre que Jésus est le Messie. Et sur la route de Damas, c'était chose faite. Et dès lors, eh bien, il a épousé cette parole-là. Et la persécution ne peut rien contre lui. Et depuis, l'Église, depuis sa naissance, l'Église a été persécutée. Persécutée par les rois, persécutée par le peuple, persécutée à tort ou à raison. Et aujourd'hui, nous sommes persécutés. À travers le monde entier, il est prouvé que c'est les chrétiens qui sont les plus persécutés. Parce que Jésus a dit, vous serez persécutés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a dit, si on a fait ça au bois vert, à combien plus forte raison, au bois sec. Et d'ailleurs, même Paul dira plus tard, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parce que la persécution, elle n'est pas seulement physique. C'est pas quand on va venir nous frapper. Mais la persécution, elle peut être morale. Quand nous voyons tout ce qui se passe, l'injustice qui est là, régnante, quand nous voyons que, eh bien, le droit de la personne n'est pas respecté, même le droit de la nature n'est pas respecté, quand nous voyons le mal qui se répand, et on appelle mal bien, et bien mal, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une forme de persécution. Nous sommes persécutés parce que la vérité est persécutée. La vérité est rejetée, persécutée, ridiculisée même. Et cela nous fait mal et nous sommes persécutés. La parole de Dieu n'est pas liée aussi par la maladie. Non. Parce que la parole nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu n'est pas limité par la maladie. Tu peux être malade. Tu es atteint peut-être de cette maladie-là dont on parle, qui fait trembler le monde entier. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Par un mal quelconque, ce qu'elle dit, eh bien, elle le réalise. Parce que Ésaïe nous dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose, eh bien, est là. C'est pourquoi, même si tu es malade,
ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas avec toi, que la parole n'est pas avec toi. Dans ta maladie, Dieu est avec toi. Et dans ta maladie, Dieu t'accompagne. Et c'est lui qui va te sortir de cette maladie-là, qui va te guérir. Le Dieu de guérison, sa parole sera opérationnelle, même dans la maladie. Paul lui-même était malade, mais cela n'a pas limité l'effet ou le côté opérationnel de la parole dans sa vie. Et Paul lui-même a dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne croit pas. Il croit à cette parole. C'est la parole qui donne vie. C'est la parole qui donne, eh bien, qui nous donne notre raison d'être. C'est la parole qui vraiment fait de nous des êtres vivants en Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous ridiculisons même la mort. Parce que nous avons la vie éternelle. Et nous sommes branchés à la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la vie. Ce qui fait que les autres, les conséquences de la maladie ne nous affectent pas. Au contraire, nos yeux sont rivés sur le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu n'est pas limitée par la maladie. C'est pourquoi, quand Jésus est allé, maladie qui mène à la mort, quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, eh bien on a crié, les Marthe et Marie ont crié, non, ils sentent déjà. Mais Jésus a dit, sors, Lazare sort. Et le mort est ressuscité. Combien de malades Jésus a-t-il guéri? Combien de malades les apôtres ont-ils guéri? Parce que la parole de Dieu n'est pas limitée par la maladie. Et mon frère, ma soeur, la parole de Dieu t'accompagne et la parole de Dieu te relève. La parole de Dieu fait son effet dans ta vie parce qu'elle n'est pas du tout limitée par la maladie. La parole de Dieu n'est pas liée par notre culture. Pas du tout. Eh bien, Timothée et Paul n'avaient pas la même culture. Parce que Timothée était de père grec. Paul était un pharisien, formé pharisien, juif, pharisien. Mais les deux se retrouvent autour de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait d'eux une seule culture. La culture de l'évangile, la culture de Dieu, la culture du ciel. Et c'est pourquoi Paul dit la parole de Dieu n'est pas du tout liée. Elle n'est pas liée par nos coutumes, elle n'est pas liée par nos traditions. Qui que tu sois, tu peux croire. C'est pourquoi, à la fin, nous allons trouver des gens de toute langue, de tout peuple, de toute race, de toute région, dans le ciel. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée par nos coutumes. Qui que tu sois. En fait, les coutumes, les traditions, ce sont des vestiges de la divinité en nous, de la divinité dans l'homme, dans la vie de l'homme. Les sacrifices et autres qu'on offre et que continue d'offrir, eh bien, c'est des vestiges montrant que l'homme veut toujours retourner à Dieu. Et tout ce qu'il fait, ce sont des efforts pour pouvoir retourner à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été le sacrifice parfait. La parole de Dieu est transformatrice des cultures. Transformatrice des cultures. La parole de Dieu, quand elle pénètre dans une culture, elle la transforme. Et le résultat qui ressort,
c'est quelque chose qui glorifie Dieu et qui profite à l'homme. La parole de Dieu n'est pas liée aussi par ta condition. Elle n'est pas liée par ta condition. Je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu traverses comme problème? Qu'est-ce que tu traverses comme situation? Es-tu comme Paul dans la persécution? Es-tu comme Paul lié? Es-tu comme Paul peut-être ridiculisé? Es-tu comme Paul oublié par les amis? Es-tu comme Paul négligé par ceux de ta famille? Ton entourage t'a-t-il abandonné? Quelle que soit ta condition, la parole de Dieu n'est pas du tout liée. Elle est efficace, car elle dit, je suis avec toi tous les jours. Et la parole de Dieu nous dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et elle nous dit dans Jérémie, une mère, dans Ésaïe, une mère oublierait son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. C'est pourquoi, prends courage. Prends courage. Paul dit que lui, il est lié comme un malfaiteur. Le traitement qu'on lui inflige, lui, Paul, quelqu'un qui a été éduqué à Tarse, une ville réputée intellectuelle. Et voilà que pour la cause de l'évangile, des gens même qui ne pouvaient même pas détacher la courroie de son soulier, et voilà que ce sont ces gens-là eh bien, qui le maltraitent, qui le ridiculisent. Mais pourtant, Paul ne s'est pas découragé. Il a dit, quelle que soit ma situation, je sais une chose, la parole de Dieu n'est pas liée. Et ce matin, je voudrais te dire, la parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'est pas liée par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle n'est pas liée dans ta situation à toi, que ce soit une situation individuelle, une situation collective. Je te dis seulement, la parole de Dieu n'est pas liée. Elle viendra à toi et elle va agir et elle va te sortir de ta situation. Es-tu découragé à cause de quelque chose? Relève-toi. Fais comme Élie. Nourris-toi de cette parole-là. Et pendant 40 jours et 40 nuits, tu marcheras jusqu'à la montagne d'Horeb, où Dieu va te parler, où Dieu va te relever, où Dieu va te rappeler les valeurs et les principes du ciel. Es-tu prisonnier d'une certaine pratique? Il y a des gens qui sont prisonniers, qui sont esclaves, esclaves du sexe, esclaves de la drogue, esclaves de l'alcool, esclaves de je ne sais quoi. La parole de Dieu n'est pas liée par ta situation. Quelle que soit ta situation, si tu implores, si tu appelles, si tu cries à lui, il viendra à toi. Il va te délivrer et tu vas le glorifier. Tu vas le glorifier. Le fils prodigue était parti et à un moment donné, il était prisonnier. Prisonnier de sa désobéissance. Et puis, il a dit, il faut que je retourne. Il faut que je retourne vers mon père. Parce que là, mon père a quelque chose à me dire et quelque chose à faire. Et quand il est revenu, il a été restauré. La parole de Dieu n'est pas liée par ta condition, pas du tout. C'est pourquoi, eh bien, je nous encourage, pendant ce temps où nous nous retrouvons avec nous-mêmes, méditons la parole de Dieu.
et croyons à la parole de Dieu. Parce qu'elle n'est pas du tout liée. Ce qu'elle dit, qu'elle a dit qu'elle fera, elle le fera pour toi et pour moi. Afin qu'au sortir de tout ça, nous puissions dire, vraiment, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu est puissant. Je sais que mon Dieu, eh bien, il est le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse. Et ce qu'il dit, il le réalise. Que le Seigneur nous donne vraiment d'être ferme en lui. D'être ferme en lui. Et d'être obéissant à sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.